Bonjour et bienvenue à notre dévotion matinale de ce jeudi 15 avril 2017. 2017, je m'excuse, 2021. Mon nom est Ralph Francy, directeur de ministère personnel de l'Église adventiste francophone de Toronto. Et il me fait plaisir de vous accueillir à notre dévotion matinale que nous tenons du dimanche au vendredi de 6 heures à 7 heures le matin. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2017. Je recule dans le temps. Maintenant, nous sommes bien en 2021. Alors, j'espère que vous avez bien dormi et que vous avez reçu la grâce de Dieu qui vous a permis de vous lever ce matin. Alors, nous sommes heureux d'être ensemble pour adorer notre Dieu et Créateur et Rédempteur en ce jeudi. J'espère que les moments que nous allons passer ensemble seront agréables et bénéfiques. Et à tous ceux qui nous écoutent, que vous soyez au loin comme au près, Canada, États-Unis, Haïti, France, Congo, Cameroun ou autres, j'espère que vous avez reçu la bénédiction de Dieu et j'espère que vous serez heureux de passer du temps avec Dieu ce matin. Nous aurons des chants comme d'habitude, suivis de la lecture d'un psaume. Nous allons prier ensemble, puis passer du temps dans la vigile matinale et dans la leçon de l'école du sabbat. Alors, si jamais vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de prier pour vous. Vous n'avez qu'à inscrire votre requête de prière dans la section commentaires. Si vous voulez que ça demeure confidentiel, allez sur notre site www.eaft.ca. Vous allez à la section Contactez-nous et nous prierons, notre Église priera pour vous. Ça va nous faire plaisir. Ça demeurera confidentiel, bien entendu. On ne va pas publier votre requête de prière sur notre site Internet et on ne le publiera pas sur Facebook, bien entendu, mais notre Église priera pour vous quand même. Alors, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, sœur Françoise, qui dit bonjour à tout le monde. Alors, bonjour à vous également. Que la grâce de Dieu et sa paix soient avec vous. Et donc, nous allons débuter notre dévotion matinale en chantant 3 chants. Je vous invite à prendre vos recueils, vos hymnes et louanges, si vous les avez, pour suivre avec moi. Et nous allons donc chanter un premier cantique. Je vous invite à tourner les pages au numéro 300. Vaillant soldat de Jésus-Christ, d'un cœur joyeux toujours contrit. Par la vertu de son esprit, marchons avec persévérance. Le numéro 300 de nos hymnes et louanges. Vaillant soldat de Jésus-Christ, un cœur toujours joyeux, toujours contrit, par la vertu de son esprit, marchons avec persévérance, par la foi, sans trêve et sans effroi. Par la foi, nous suivons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Si nous rencontrons sur nos pas la peur, fatigué, périlleux combat, ne craignons rien, ne cédons pas, ne perdons point notre assurance. Par la foi, par la foi, sans trêve et sans effroi. Par la foi, par la foi, nous suivons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Et si pour te gagner les cœurs, il faut passer par le sentier des pleurs,
Ton bras nous rend plus que vainqueurs et ton ciel est notre espérance. Par la foi, sans trêve et sans effroi. Par la foi, nous suivons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Soyons remplis de foi. C'est notre invitation ce matin, mes frères et sœurs et chers amis. Soyons remplis de foi en Jésus-Christ. Nous sommes ses soldats et nous avons à combattre un combat spirituel. Mais si nous nous mettons du côté de Christ, si nous marchons, Amen, gloire à Dieu. Nous allons chanter un deuxième cantique et cette fois-ci, je vous invite à tourner vos pages au numéro 322, Seul refuge de mon âme. Le numéro 322 de nos hymnes et louanges. Mon nom est Ralph Ranty, directeur de ministère personnel de l'Église adventiste francophone de Toronto. Il nous fait plaisir de vous avoir avec nous en ce jeudi 15 avril 2021. Et du dimanche au vendredi, nous avons notre dévotion matinale de 6 heures le matin à 7 heures. Et donc, vous êtes tous et toutes invités. N'hésitez pas à inviter vos amis, parents, familles, ennemis, tout le monde à passer du temps avec nous dans la prière et dans la méditation. Et inscrire votre requête de prière dans la section commentaires et cela nous fera plaisir de prier pour vous. Vous pouvez également votre requête de prière sur notre site internet www.eaft.ca et vous allez à la section Contactez-nous. Vous pourrez inscrire votre requête de prière dans cette section vers le bas de la page. Très bien. J'entends donc au numéro 322, Seul refuge de mon âme. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, divin roi. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose.
repose en toi, mon puissant sauveur. Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. À toi, Jésus, j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Amen. Pardon. Gloire soit rendue à Dieu. Comme vous avez pu remarquer, j'ai chanté la deuxième strophe à 2 reprises, mais c'est bien correct. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Je l'ai chanté par erreur, mais c'est une vérité qui mérite d'être répétée. Notre péché a été expié à la croix. Nous n'avons rien à craindre. Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, nous a purifiés par son sang. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, appuyons-nous sur ce seul refuge que nous possédons, Jésus-Christ. Jésus est celui sur qui nous pouvons nous appuyer sans craindre. En lui, nous pouvons avoir la paix du cœur. Et la paix est à notre portée. La paix est aux pieds de Jésus, notre roi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons chanter un troisième chant, mes chers amis. Et cette fois-ci, je vous invite à chanter avec moi au numéro 330. Numéro 330 de nos hymnes et louanges. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Au fait de moi ce que tu veux. C'est veut être notre prière pour débuter notre journée. Nous voulons nous abandonner à Dieu, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à tous et à toutes encore une fois. Mon nom est Ralph Francy, directeur de ministère personnel de l'Église adventiste francophone de Toronto. Il nous fait plaisir de vous avoir avec nous. En ce jeudi 15 avril 2021, notre dévotion matinale que nous tenons du dimanche au vendredi de 6h à 7h le matin. Et nous chantons, prions, lisons un psaume, nous faisons la lecture de la vigile matinale, de même que l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Que vous soyez auprès ou au loin, en direct ou en différé, il nous fait agréablement plaisir de vous avoir avec nous. Et nous disons bonjour à frère Gaspard, qui nous dit bonjour à tout le monde. Alors bonjour frère Gaspard. Et nous disons bonjour également à sœur Marie-Claude. Merci d'être avec nous. Et nous espérons que ces moments seront bénéfiques, ces minutes que nous passons ensemble à la présence de Dieu. Si jamais vous avez des requêtes de prière, nous vous le rappelons.
Que ce soit pour vous, pour votre famille, pour quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à nous écrire sur la section commentaires et nous prierons pour vous. Si vous voulez que ça demeure confidentiel, allez sur notre site internet www.eaft.ca et allez à la section Contactez-nous. Cela nous fera plaisir de lire votre requête confidentielle et nous la présenterons à l'Église qui priera pour vous. Amen. Chantons donc maintenant au numéro 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi de l'argile que je me te donne. Fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir par l'Esprit qui me sanctifie. Viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur, que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ma prière pour vous et pour moi, mes frères et sœurs, c'est que oui, nous nous remettions entre les mains de Dieu aujourd'hui, que nous nous abandonnions à lui et que nous lui demandions de faire de nous ce qu'il veut, qu'il nous façonne
Nous sommes l'argile entre ses mains, qu'il nous forme par son esprit à l'image de Jésus-Christ. Amen. Que notre prière tout au long de cette journée, aujourd'hui même, ce jeudi, à toutes les heures, que notre prière soit: prends Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens m'offrir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous invite maintenant à prendre votre Bible, alors que nous allons faire la lecture d'un psaume. Tournons nos pages les pages de notre Bible. Nous allons le tourner et nous allons lire le psaume 4. Le psaume 4. Il est écrit: au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent: qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs maux. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes invités à crier et demandons à Dieu de nous répondre. C'est ce que David faisait dans ce psaume, ce cantique qu'il a adressé à Dieu. Il dit: quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Lorsque nous prions, nous devons nous attendre à ce que Dieu nous réponde. La prière n'est pas simplement des mots que nous adressons à Dieu. C'est une réelle force que Dieu lui-même nous a donnée afin que nous communions avec lui, que nous communiquons avec lui et afin qu'il nous réponde. Il veut nous répondre. Et c'est pour ça que le psalmiste n'a pas peur de demander à Dieu: réponds-moi. C'est avec foi qu'il le dit. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Il sait que Dieu va le sauver et il réclame ce salut auprès de Dieu. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Il le dit parce qu'il sait que Dieu, son Père céleste, a pitié de lui et qu'il écoute présentement sa prière. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec la même assurance. Et à ceux qui nous entourent, nos ennemis, nous pouvons leur dire: nous avons un Dieu qui nous entend quand nous crions à lui. Alors, ne tremblons pas, ne péchons pas, mais restons calmes sur notre couche, sur notre lit, où là nous nous trouvons. Parlons en nos cœurs,
puis taisons-nous. Comme avait dit Moïse au peuple d'Israël, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Au contraire, au lieu de vous agiter, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel et offrez des sacrifices de justice. L'Éternel est celui qui nous fera voir le bonheur. L'Éternel est celui qui nous donne la sécurité dans nos demeures. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer à notre période de prière maintenant. Nous allons avoir nos 3 minutes de prière secrète et ensuite j'adresserai une prière générale. Nous disons bonjour à la sœur Rachel Louis qui nous a fait signe. Bonjour à vous et bienvenue à notre méditation, notre dévotion matinale. Passons donc 3 minutes de prière secrète et ensuite je prierai. Père éternel, notre Dieu, qui règne dans les cieux, toi qui es au-dessus de toutes choses, que ton nom soit adoré au siècle des siècles. Père éternel, nous te remercions pour cette nuit que tu nous as permis de passer en bien. Merci pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Merci d'avoir protégé chaque membre de nos familles respectives. Merci de nous permettre de passer du temps avec toi ce matin. Alors que nous sommes devant toi, nous invoquons ton Saint-Nom afin que tu puisses demeurer en nous et avec nous. Père, merci pour Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui a versé son sang afin que nous ayons la vie éternelle. Nous prenons cette opportunité que tu nous donnes pour te demander pardon pour nos fautes, nos péchés. Tout ce que nous avons commis de mal devant toi, en pensée, en parole ou en action. Nous te demandons pardon par le sang de Jésus-Christ. Et nous te demandons de renouveler en nous l'esprit bien disposé
et que nous soyons revêtus de ton Esprit Saint et de ta sagesse, afin que nous marchions comme Jésus-Christ a marché, que nous pratiquions les œuvres de justice, afin de glorifier ton saint et grand nom. Père Saint, nous savons que tu nous écoutes et que tu feras tout ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous remettons nos vies entre tes mains. Nous te demandons de nous protéger contre les attaques du malin, contre les séductions du monde. Protège-nous également contre toute maladie et particulièrement contre cette pandémie qui sévit encore, ce COVID-19 qui frappe plusieurs. Si parmi nous, il y en a qui ont été touchés, que tu puisses nous guérir, Père Saint. Que tu puisses nous guérir et ceux qui n'ont pas été atteints, que tu continues à les protéger selon ta grande miséricorde. Père, nous te prions pour ton Église afin qu'elle évolue, qu'elle grandisse, qu'elle combatte le bon combat de la foi et qu'elle achève le mandat de la proclamation de l'Évangile et du message des trois anges. Père, nous te prions pour ceux qui sont malades parmi nous. Tu les connais. Que ta paix et ta grâce soient sur eux, que tu veilles sur leur santé. Père Saint, nous te prions pour tous ceux qui nous assistent présentement à cette dévotion matinale, qui sont en prière avec nous. Nous te prions pour tous ceux qui participent, la sœur Marie-Claude, la sœur Rachel, le frère Gaspard, la sœur Françoise, la sœur Emmanuela, qui que ce soit qui est avec nous présentement, que tu les assistes là où ils se trouvent, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu leur permettes de passer une bonne journée sous ton divin regard, qu'ils reçoivent la puissance de ton Esprit Saint, qu'ils soient protégés par tes saints anges, que eux et leurs familles soient bien gardés. Père, bénis les minutes qui vont suivre alors que nous allons poursuivre notre dévotion matinale. Que ta paix et ta grâce demeurent sur chacun d'entre nous. Nous te prions ainsi, non à cause de nos mérites personnels, mais nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, qui est mort et qui est ressuscité maintenant, qui intercède en notre faveur et qui revient bientôt. À lui soit la louange, la gloire et l'adoration, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant poursuivre avec notre vigile matinale et nous profitons pour dire bon matin à Emmanuela. Ma bonne amie Emmanuela, j'espère que ça va très bien et j'espère que tu passeras un bon moment avec nous. Et donc, nous allons poursuivre avec notre vigile matinale, comme nous le disions, tiré du livre que nous suivons, le livre intitulé « Vous recevrez une puissance », et qui est une compilation des écrits de la servante du Seigneur Ellen G. White. Nous sommes rendus au 15 avril. Et le titre de cette section, de la section d'aujourd'hui, est « Croire en sa direction ». Croire en sa direction. Le verset de méditation est « Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. 1 Corinthiens 2, versets 5 à 7. 1 Corinthiens 2, versets 5 à 7. Nous allons le reprendre, le titre et le verset de méditation. Le titre est « Croire en sa direction ». Et vous pouvez répéter après moi le verset de méditation. « Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle,
qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. 1 Corinthiens 2, versets 5 à 7. Je lis ici ce que la servante du Seigneur a écrit, Ellen G. White. Elle dit ceci. Vous êtes acceptés dans le bien-aimé. J'ai le désir le plus ardent que vous atteigniez la perfection d'un caractère chrétien, non par votre propre force, mais par la force, la vertu et la justice du Christ. Le don du Saint-Esprit fut le plus grand don que Dieu pouvait accorder à l'homme fini. Il est offert à tous et ne peut être estimé. Ce don marque spécialement l'intronisation du Fils unique de Dieu dans son royaume de médiation. En celui-ci, le don du Consolateur, le Seigneur Dieu du ciel démontre à l'homme la réconciliation parfaite qu'il a opérée entre lui et les hommes. Cette espérance, déclare l'apôtre, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur. Hébreux 6, versets 19 et 20. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et cet esprit n'est-il pas un guide actuel, sûr et réel? Certains semblent effrayés à l'idée de prendre Dieu au mot, comme si c'était de la présomption. Ils prient le Seigneur de les enseigner et pourtant s'effraient de saisir la promesse de Dieu et de croire qu'ils ont été enseignés par lui. Aussi longtemps que nous nous approchons de notre Père céleste, humblement et disposés à nous laisser enseigner, désireux et anxieux d'apprendre, pourquoi douterions-nous de la réalisation par Dieu de sa propre promesse? Vous ne devez pas douter de lui un seul instant et par là le déshonorer. Quand vous avez cherché à connaître sa volonté, votre part dans l'action de Dieu consiste à croire que vous serez conduit, guidé et béni dans l'accomplissement de sa volonté. Nous pouvons nous défier de nous-mêmes, de peur de mal interpréter ses enseignements, mais faisons de cela un sujet de prière et ayons confiance encore et encore que son Saint-Esprit nous conduira à interpréter correctement ses plans et l'action de sa providence. Amen. Ceci est tiré de Letter 35 de 1893. Gloire soit rendue à Dieu. Nous devons croire en la direction divine. Lorsque nous étudions la Bible, la parole de Dieu, et que nous demandons la présence du Saint-Esprit dans nos prières, nous devons croire que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit, que Dieu nous a réellement accordé son Saint-Esprit pour comprendre sa parole. Et lorsque nous découvrons une lumière dans sa parole, nous devons croire que cette lumière est véritablement la lumière que Dieu a voulu nous enseigner. Nous devrions faire disparaître le doute parce que la lumière de Dieu est sagesse et vérité. Amen. Alors que Dieu nous aide à retenir cette leçon dans cette vigile matinale d'aujourd'hui. Nous reprenons le titre et le verset. Vous pouvez répéter. Le titre est « Croire en sa direction ». Le verset de méditation, « Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. »
Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. 1 Corinthiens 2, versets 5 à 7. Que Dieu bénisse sa parole et cette méditation. Nous sommes maintenant parvenus au moment où nous allons étudier la leçon de la semaine de l'école du sabbat. Le titre de la leçon est « Toutes les générations ». Avant de poursuivre, comme c'est notre coutume, nous allons implorer la présence divine. Nous allons prier Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de cette opportunité, encore une fois, que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu nous nourris de ton pain spirituel. Nous voulons te réclamer de faire encore la même chose maintenant, aujourd'hui. Que nous soyons nourris de ta parole. Pour cela, personne, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Qu'il nous ouvre l'intelligence, qu'il nous accorde la sagesse. Et que nous soyons humbles et prêts à t'écouter nous parler en ce matin. Bénis tes serviteurs et tes servantes qui sont à l'écoute présentement et que nous étudions cette leçon de manière à grandir spirituellement. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et voilà donc la leçon 3. Vous pouvez répéter après moi le titre et le verset à mémoriser. Le titre est « Toutes les générations ». Le verset à mémoriser, Seigneur. Genèse 6, verset 8. Nous reprenons encore le titre de la leçon, « Toutes les générations ». Verset à mémoriser, « Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur ». Genèse 6, verset 8. Bien, nous passons à la partie de jeudi. La partie de jeudi qui a pour titre « Il ne resta que Noé ». Il ne resta que Noé. Nous prenons le temps de saluer Regina Robert et Garline Bélézer. Merci d'être avec nous et de suivre notre leçon d'aujourd'hui et notre dévotion matinale. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, lisons cette partie d'aujourd'hui. Elle commence avec un verset qui se trouve dans Genèse, chapitre 7 et le verset 23. Genèse, chapitre 7 et le verset 23, il est écrit « Dieu effaça tous les êtres qui étaient sur la terre. Depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. » Genèse 7, verset 23. Voici ce que la note nous dit ici. Dans ce texte, on trouve la première mention de la notion de reste dans les Écritures. Le mot traduit par « il ne resta » vient d'un autre mot dont la racine est employée de nombreuses fois dans l'Ancien Testament quand apparaît l'idée d'un reste. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie. Genèse 45, versets 7 et 8. Autre exemple, dans la Bible,
Alors celui qui restera à Sion et celui qui sera laissé à Jérusalem seront appelés saints, tous ceux qui seront inscrits pour obtenir la vie à Jérusalem. Ésaïe 4, verset 3. Un autre texte est celui de Ésaïe 11, verset 11. En ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois la main pour racheter le reste de son peuple. Dans tous ces cas, dans tous les versets que nous venons de lire, les mots soulignés en gras sont associés à l'expression similaire « il ne restera » dans Genèse 7, verset 23. Regardez Genèse 7, verset 23 et les autres exemples. Comment comprenez-vous la notion d'un reste ici? Quelles sont les conditions environnantes qui ont conduit à un reste? En quoi l'alliance cadre-t-elle avec l'idée d'un reste? Alors, comme vous venez de voir dans les versets que nous avons lus et le texte de Genèse 7 et verset 23, la notion de reste est mentionnée et nous avons cette notion qu'il y a un genre de distinction qui est faite. Il y a une séparation qui est faite. À l'époque de Noé, quelle était donc cette séparation? Quelle était donc cette distinction? La distinction était entre ceux qui avaient placé leur foi en Dieu, c'est-à-dire Noé, ses fils et les femmes de ses fils et sa propre femme, au nombre de 8. Ils sont au nombre de 8. Et il y a ceux qui n'ont pas eu la foi en Dieu, mais qui se sont détournés de Dieu et avaient leur pensée uniquement dirigée vers le mal. C'est ce que nous voyons dans le récit de Genèse 7, verset 23. Dans les autres versets que nous avons lus, il y a cette idée également de séparation, de distinction. Dans Genèse 45, verset 7, Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays. Donc, il va y avoir une partie du peuple qui va rester. Il y a une distinction qui est faite. Dans le passage suivant, Ésaïe 4, verset 3, alors celui qui restera à Sion et celui qui sera laissé à Jérusalem seront appelés saints. Donc, il y a une distinction qui est faite encore ici. Il y a l'idée qu'il va y avoir un groupe qui ne restera pas à Sion. Et il y en a un qui va rester et celui qui va rester sera appelé saint. Comment être appelé saint sinon que par la foi placée en Dieu et l'esprit d'obéissance à Dieu? Et le troisième verset, en ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois la main pour racheter le reste de son peuple. Il y a une idée ici qu'il y a une partie du peuple qui n'aura pas été rachetée, qui aura peut-être été détruite ou délaissée, mais un reste va subsister. La note poursuit en disant ceci. Au moment du déluge, le Créateur du monde est devenu le juge du monde. Le jugement mondial imminent souleva une question. Toute la vie sur Terre, et même la vie humaine, serait-elle détruite? Dans le cas contraire, qui survivrait? Qui serait le reste? En l'occurrence, ce fut Noé et sa famille. Pourtant, le salut de Noé était lié à l'alliance entre Dieu et lui, selon ce que nous avons déjà lu dans Genèse 6, verset 18, et nous allons le lire pour le remettre à notre mémoire. Genèse 6, verset 18 nous disait quoi? Et il est écrit, « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les fils et les femmes de tes fils avec toi. » C'était l'alliance de Dieu. Une alliance qui provenait et était mise en œuvre par un Dieu
de miséricorde et de grâce. Aussi importante que fut leur coopération, Noé et sa famille ne survécurent que grâce à ce que Dieu fit pour eux. Très important, je le reprends cette phrase. Aussi importante que fut leur coopération. Quelle était la coopération de Noé et de ses fils? Ils bâtirent l'arche. Ils obéirent à Dieu. C'était leur part. Mais malgré tout, ce n'est pas Noé qui s'est sauvé lui-même. C'est Dieu, la grâce de Dieu qui les a préservés. Quelles qu'étaient les obligations de Noé dans l'alliance et quelle que fut sa fidélité dans leur mise en œuvre, son seul espoir se trouvait dans la miséricorde de Dieu. Amen. C'était le seul espoir de Noé et de sa famille. L'alliance que Dieu avait faite, une alliance basée sur son amour et sa miséricorde. La note dit ceci. Compte tenu de notre compréhension des événements des derniers jours, qui impliquent un temps où Dieu aura un reste, voir Apocalypse 12, verset 17, quel parallèle peut-on faire avec l'histoire de Noé pour nous aider à nous préparer à faire partie du reste? En quoi les décisions que nous prenons chaque jour ont-elles un impact sur l'endroit où nous nous situerons à ce moment-là? C'est une grosse et importante question. Nous connaissons l'histoire de Noé. Noé vivait à une époque où, si nous nous rappelons ce que nous avions vu au départ, et je vais prendre le temps de le revoir avec vous, ici dans le livre de la Genèse, où il indique l'état du monde à son époque. Nous tournons nos pages dans Genèse, chapitre 6. Et voici ce qui est écrit. Dans Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est l'état dans lequel se trouvait le monde à l'époque de Noé, d'où la décision de Dieu de détruire la terre, de détruire tous les êtres vivants. Dieu dit au verset 7, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Dieu prend la décision de tout détruire, l'être humain autant que les animaux, autant que le bétail. La culpabilité de l'être humain s'étend sur le royaume de l'être humain dont font partie les animaux. Mais au verset 8, qui est notre verset à mémoriser, il est écrit, mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, aux yeux de l'Éternel. Et quel parallèle voyons-nous ici avec notre époque? Aujourd'hui, alors que nous vivons dans les derniers jours. Eh bien, nous sommes dans une époque où, si nous ouvrons les yeux et nous réalisons ce qui se passe autour de nous, l'être humain va, lui aussi, à notre époque, de mal au mal, se plonge de plus en plus dans le péché, renie l'existence de Dieu. Il veut faire ce qui lui plaît et non pas ce qui plaît à Dieu. De plus en plus, l'être humain se dirige vers le mal. Et il y arrivera un point où la décision devra être prise par le Père céleste de détruire notre monde. Et il l'a prédit. C'est ce que nous voyons dans les prophéties bibliques. Dieu a prévu un jour où il jugera le monde et détruira ce monde par le feu. Mais il y a un reste.
Dieu aura un reste. Regardons ce que dit Apocalypse 12, verset 17, un texte bien connu. Apocalypse chapitre 12 et verset 17, il est écrit ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité. Dieu aura un reste à la fin des temps. Et ce reste est défini comme étant comment? Eh bien, il est dit, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Deux caractéristiques du reste. Ils gardent les commandements de Dieu et ils ont le témoignage de Jésus. Or, dans le contexte d'alliance, que pouvons-nous en tirer puisque nous parlions d'alliance? Eh bien, tous ceux et celles qui feront partie du reste de la postérité de la femme seront des personnes qui auront fait alliance avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est important de retenir cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que dit le psalmiste au psaume 50, et je tourne ici pour que vous puissiez entendre, et si vous avez votre Bible, vous pouvez le lire avec moi également. Au psaume 50, versets 4 et 5, voici ce qu'il dit, et même le verset 6. Psaume 50, versets 4 à 6, il est dit, il crie en parlant de Dieu, et c'est une image de son retour en Jésus-Christ. Il dit ceci, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Oui, il vient un temps où Dieu juge son peuple et il rassemble ses fidèles qui ont fait alliance avec le sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, nous avons fait alliance avec Dieu. Et Dieu dit, vous êtes mon reste. Tous ceux qui font alliance avec lui par le sacrifice de Jésus-Christ, ils décident d'obéir au commandement de Dieu, non pas pour être sauvés, mais parce qu'ils sont sauvés déjà en Jésus-Christ. Ils font alliance avec Dieu et dans cette alliance, ils gardent les commandements de Dieu et ils gardent le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ qui est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire cette révélation que Dieu donne à travers la Bible, à travers ses prophètes, à travers ses apôtres. C'est l'esprit de la prophétie. Parler, tous ceux et celles qui ont parlé au nom de Dieu, ça représente l'esprit de la prophétie. Et bien entendu, nous savons que nous, à la fin des temps, nous avons eu une révélation spéciale pour nous guider à la fin des temps, la révélation qui a été faite de l'esprit de la prophétie à travers la servante du Seigneur, Ellen G. White. Mais tout cela pour dire que nous avons fait alliance avec Dieu. En tout cas, j'espère que vous avez fait alliance avec Dieu. J'ai fait alliance avec Dieu. Est-ce que ça veut dire que nous sommes parfaits déjà? Non, nous ne sommes pas parfaits. Nous tombons, nous péchons encore. Il nous arrive de trébucher. Mais nous avons cette assurance en Christ que nous avons un avocat auprès du Père. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. C'est la promesse que nous avons. Et donc, nous demeurons en Christ pour jouir des promesses de l'Alliance. Et donc, nous pouvons continuellement, chaque jour, nous préparer pour ce temps où la distinction sera faite clairement entre le reste de la postérité de la femme et les autres. Malheureusement, il y a des faux chrétiens. Malheureusement, il y en a qui ne portent pas le nom de Dieu sur leur front, quoi qu'ils aillent à l'église à chaque semaine. Malheureusement, il y en a qui portent faussement le nom de Jésus. Mais Dieu déclare qu'un jour, la distinction sera claire et nette, et nous verrons le véritable reste de Dieu.
Ma prière pour vous et pour moi est que vous fassiez partie du reste, que je fasse partie du reste, que nous fassions tous partie du reste de la postérité de la femme qui résistera aux derniers événements et qui fera partie de ceux qui seront amenés au ciel avec Christ lorsqu'il reviendra. Amen. Alors que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Nous terminons notre étude d'aujourd'hui en répétant le titre de la leçon et le verset à mémoriser. Le titre est Toutes les générations. Et le verset à mémoriser, mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Genèse 6, verset 8. Amen, que Dieu bénisse sa parole. Nous vous remercions d'avoir participé à notre dévotion matinale. Nous allons terminer avec un dernier chant et une prière. Je vous invite à chanter avec moi une strophe du numéro 349. Dès que l'aube dépose ses perles sur les fleurs. Numéro 349 de nos hymnes et louanges pour terminer. La première strophe. Dès que l'aube dépose ses perles sur les fleurs, dès que s'ouvre la rose aux brillantes couleurs, dès que l'ombre s'efface devant le jour qui luit. À l'œuvre le temps passe, à l'œuvre dans la nuit. Semer, prier, semer, prier, veiller le jour, veiller la nuit et prier. Le Seigneur va venir. Amen. Gloire à Dieu. Prions maintenant. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour cette étude que nous avons eue ensemble. Merci de nous rappeler encore une fois ce qu'est l'alliance. L'alliance que tu as eue avec Noé est une illustration de l'alliance que tu veux avoir avec nous. Alors que nous vivons dans les derniers temps, dans un temps difficile, dans un temps où le monde va de mal en pis, un monde dans lequel l'être humain se dirige de plus en plus vers le mal, tu nous appelles, Seigneur, à faire alliance avec toi, de nous accrocher à cette alliance, afin que nous fassions partie du reste qui sera sauvé lorsque Jésus-Christ reviendra. Père, tu nous exhortes en cet instant de profiter de ta grâce. Nous sommes sauvés en Christ et dans ce salut, tu veux que nous persévérions dans l'observation de tes commandements, que nous persévérions dans la garde du témoignage de Jésus-Christ, l'enseignement des prophètes de ta parole, de la Bible, les enseignements de tes apôtres, les enseignements de Jésus-Christ lui-même. Père Saint, demeure avec nous et donne-nous la force de persévérer dans l'observation de tes commandements et dans le témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit de la prophétie. Merci de nous secourir. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous. Sois maintenant avec tous tes serviteurs et tes servantes alors que nous allons nous disperser et aller à nos occupations respectives. Bénis l'ouvrage de nos mains. Sois avec nous en tout et partout. Protège nos familles, nos enfants, nos conjoints, nos amis, et que ton évangile continue d'être prêché. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous, te prions ainsi au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci encore une fois à tous et à toutes d'avoir participé à notre dévotion matinale. Mon nom est Ralph Francis, directeur des ministères personnels de l'Église adventiste francophone de Toronto. Nous vous donnons rendez-vous demain, Dieu voulant,
dès 6 heures le matin jusqu'à 7 heures pour une autre dévotion matinale. D'ici là, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et qu'il vous bénisse. Amen.